J'ai reçu son esprit par ton sang, Jésus. Par ton sang, Jésus. Que j'ai la vie, Jésus. Bonjour et bon retour dans ce nouvel épisode des vérités fondamentales pour les Thessaloniciens. Si tu es nouveau aux nouvelles, abonnez-vous. Aujourd'hui, on va lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est pourquoi nous pouvons attendre davantage. Nous avons trouvé bon de rester seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothéos, notre frère, serviteur d'Élohim, et notre compagnon d'œuvre dans l'évangile du Machia, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit troublé dans ces tribulations. Puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous avons à subir des oppressions, comme cela est aussi arrivé, et vous le savez. Amen. J'ai pris ce texte parce que beaucoup de chrétiens, moi y compris, souvent on a cette tendance-là à se dire que parce qu'on a le Saint-Esprit, tout va être beau, tout va être rose, et que par la prière et le jeûne et la pratique de la parole de Dieu, rien d'éprouvant ne va nous arriver. On ne va pas avoir des oppressions, on ne va pas avoir des difficultés, on ne va pas avoir des persécutions parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, parce qu'on réunit notre parole. Mais il y a quelque chose que Paul dit de fort ici. Et il dit, dans le verset 3, « Vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Est-ce que tu te voyais comme destiné aux oppressions? Aujourd'hui, j'ai envie de t'informer que tu es destiné. Genre, ça fait partie intégrante de ta vie. C'est quelque chose qui est supposé t'arriver. Comme quand tu aimes dire que tu es destiné au royaume de Dieu. Quand tu aimes dire que tu es destiné à avoir une famille. Comme quand tu aimes dire que tu es destiné à avoir un business avec beaucoup de fruits. Tu es destiné aux oppressions. C'est ton destin. Que tu le veuilles ou non. Mais ce serait bien que tu l'acceptes, que nous l'acceptions aujourd'hui. Je me parle aussi à moi. Parce que je fais mes podcasts, il y a des personnes qui s'imaginent que moi j'accepte tout ce que je lis. Mais c'est parce que je le partage aussi avec vous pour pouvoir me le réécouter dans le futur, demain, après-demain, le mois prochain, et me dire, tu es destiné aux oppressions. Et pour moi, c'est pas une réalisation qui est toujours évidente. Je sais pas pour vous. Peut-être pour vous, c'est quelque chose que vous avez réussi à accepter facilement. Mais pour moi, c'est quelque chose que, pour l'année 2025 que je suis en train d'enregistrer ce podcast, c'est quelque chose de difficile à accepter. C'est quelque chose de difficile parfois à vivre aussi. De me dire que j'ai un Saint-Esprit tout-puissant, j'ai un Dieu qui délivre, j'ai un Dieu qui me conduit dans des verts pâturages. Comment ça, les verts pâturages, c'est l'oppression. Pour moi, c'est comme une... il y a une dissonance, ça ne concorde pas. Mais ça reste que c'est une réalité, que je le veuille ou non. So, la différence avec les personnes qui n'ont pas cette espérance du Christ-là, c'est que nous, avec Christ, on est capable, on est supposé pouvoir rester dans la joie du Seigneur malgré tout ce que on passe, malgré tout ce qu'on traverse, ne pas tomber dans la dépression, dans l'anxiété, dans les angoisses, dans les stress, dans les questions du lendemain, parce que on est supposé avoir de l'espérance, de l'espoir, de la joie et de la paix en Christ. Et c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Si tu as des stratégies sur comment rester dans la joie, dans la paix, dans l'espérance en Christ, laisse-nous savoir comment toi tu fais en commentaire, malgré toutes les oppressions que tu vis. Et n'hésite pas à liker et à partager. Et on se revoit dans un prochain épisode. Demeure béni.